Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins à 7h tapante sur le channel d'Audio Fanzine. Je suis là pour vous sélectionner pas moins de 4 news. Ça vous fait un beau petit résumé de la semaine. Voilà, si vous avez qu'une dizaine de minutes par semaine pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe de l'actu, eh bien écoutez, je suis là pour vous servir. Et cette semaine, eh ben, il y a des nouveautés chez Audient, chez Arturia aussi, côté logiciel. On va parler d'une pédale chez Walrus et on terminera par un gros synthé bien cher, comme on les aime évidemment. Mais tout ça, ce sera après le jingle, bien sûr. Mais avant toute chose, vous le savez, je tiens à remercier le sponsor qui n'est autre que le magasin Thomann qui nous soutient depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, merci au magasin Thomann de soutenir la matinale depuis tout ce temps. Écoutez, voilà, merci à vous, évidemment. Et puis écoutez, ce que je vous propose du coup, c'est de passer à la première news. Et donc on commence la matinale de l'autre côté de la Manche, chez Audient, qui a présenté un préampli 8 canaux doté de convertisseurs numériques, et son petit nom, excusez-moi, c'est l'Evo SP8. Ce préampli fait donc partie de la gamme Evo qui propose déjà quelques interfaces audio au catalogue, et ça reprend le look général de ces interfaces. Il se destine donc à venir épauler une interface audio en lui rajoutant pas moins de 8 préamplis grâce aux connexions numériques optiques ADAT. On retrouve donc des préamplis de ce genre ailleurs, chez Arturia, chez RME, etc. Mais là, au moins, ça a le mérite de rester homogène en termes de look par rapport aux autres Evo de chez Audient. Côté technique, sachez qu'on a 58 dB de gain contrôlé numériquement sur chaque préampli. On a 2 entrées instruments JFET, 8 sorties lignes, 2 entrées sorties ADAT et des convertisseurs 32 bits. Avec une Evo 16, donc c'est une interface audio de chez Audient, et 2 SP8, vous pourrez monter jusqu'à 24 préamplis. Ça commence à faire, 24 préamplis, on commence à pouvoir enregistrer des groupes entiers en live tranquillou, quoi, tranquillou bilou. Donc pour finir, sachez qu'il est possible de raquer la bête en rajoutant des belles petites oreilles. Et puis, elle est vendue 449 € en magasin, ce qui est clairement donc parmi les moins chers du marché. C'est juste un poil plus cher que l'équivalent chez Focusrite avec la Scarlett Octopré. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que la Octopré, les préamplis ne sont pas contrôlés numériquement. Voilà ce qui peut faire, en tout cas, la différence de prix. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous, dans votre utilisation, si vous utilisez comme ça pas mal de préamplis en même temps, je sais que ça peut dépendre pas mal de musiciens. Parfois, il y en a qui utilisent qu'un seul préampli à la fois, parce que voilà, ils chantent ou ils font qu'une seule chose à la fois, ou parfois, il y en a d'autres qui enregistrent des groupes entiers. Donc dites-moi, voilà, jusqu'à combien de préamplis vous avez utilisé simultanément. Allez, votre record, vous me donnez votre record. Allez, on passe à la suite. Et on continue avec la France, mes amis. Oui, la France et nos champions grenoblois d'Arturia qui permettent désormais à tout le monde d'acquérir le plugin Minifreak V, qui est donc une reproduction logicielle très fidèle de leur synthé matériel. Ils vont bien le croire vu qu'ils sont quand même les papas et les mamans du Minifreak. Donc a priori, si quelqu'un peut faire une bonne simulation, c'est eux, clairement. En plus, le synthé est tout numérique, et pour ce qui est de la génération du son, il n'y a que des filtres qui sont analogiques. Donc de mon côté, je suis plutôt confiant quand même, il faut le dire. D'ailleurs, allez voir ma vidéo découverte sur le Minifreak. J'avais fait ça au mois de décembre, si je me souviens bien. Un live d'1 heure. Si vous voulez savoir comment ça marche et comment ça sonne, surtout, c'est plutôt pas mal. On vous met le lien en description. Donc à la base, ce plugin, il était dispo que pour les possesseurs du synthé matériel. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde et pour ceux qui ne jurent que par les logiciels, évidemment. Et donc pour 99 €, alors attention, ça va repasser à 199. Là, 99, c'est vraiment un tarif de lancement. Donc si vous êtes intéressé, tardez pas trop, parce que ça va repasser à 199. Un de ces quatre, on sait pas quand. Donc voilà, vous pourrez pour 99 € du coup mettre la souris sur le Minifreak virtuel, et ça c'est plutôt cool. Donc il faut signaler que ce plugin permet aussi de communiquer avec un Minifreak matériel et d'échanger des presets entre les deux.
Donc ça, c'est vraiment un truc qui est plutôt sympa. On peut aussi synchroniser son synthé avec le plugin. On peut contrôler le plugin avec son synthé. C'est vraiment intelligent, je trouve, ce qu'a fait Arturia en proposant une vraie synergie entre tout ce qui est le matériel, le synthé matériel et son pendant logiciel, le plugin. Donc bravo à eux. En tout cas, bravo à Arturia de permettre ça. Et puis surtout, bravo aussi de permettre aux gens, même ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'acheter le synthé, le matériel, question d'argent ou de place aussi, et ben c'est plutôt pas mal. Donc voilà, allez, news suivante. Allez, on traverse l'Atlantique cette fois-ci pour arriver aux États-Unis et plus précisément en Oklahoma chez Walrus Audio qui ont décidé avec leur nouvelle pédale Melee, Melee c'est le nom de la pédale, de faire plaisir aux shoegazer bruitistes en alliant une réverbération avec une distorsion afin de parvenir au mur du son. Donc l'originalité de cette pédale vient aussi de son format et surtout de son interface utilisateur avec un joystick qui permet de doser les deux effets. Donc la disto et la reverb, tandis qu'un switch permettra de changer l'ordre de ces deux traitements. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que comme vous pouvez l'imaginer, ça va pas sonner du tout pareil si vous mettez la disto avant ou après la reverb. Si vous êtes un ou une brave, évidemment, vous savez qu'il faut la mettre après pour faire le plus de bruit possible et c'est bien ça le principal à savoir, c'est comment faire un maximum de bruit avec cette pédale, clairement. Donc au niveau des algos de reverb, vous avez le choix entre 3 algos, le ambient, le octave et le reverse. Wow, le reverse dans la disto, ça peut vraiment sonner pas mal. Il sera aussi possible de rajouter de la modulation à tout ça, comme ça vous aurez un mur du son, mais un mur qui bouge en plus. Donc du coup, c'est une porte, un mur qui bouge, on est d'accord. Donc on aura donc une porte de bruit, du coup. Mais en fait, une porte de bruit, c'est un noise gate. Donc en fait, cette pédale, c'est un noise gate. Non, en fait, je crois que je me fourvoie complètement, là. Dites-moi, parce que là, je suis complètement perdu, là. C'est pas du tout un noise gate. Bon, bref. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Bref, si le bruit, c'est votre passion, allez jeter un coup d'oreille à cette pédale. Elle est vendue 349 € en magasin et elle sera dispo d'ici 1 à 2 semaines. Allez écouter les exemples audio. Allez, on écoute un petit peu. Voilà, je vous ai fait économiser un clic. Pas mal le Grégoire, quand même, Sympa. Bon allez, on passe à la dernière news. Et donc si vous trouvez que 349 € pour la pédale d'avant, c'est beaucoup d'argent, attendez de voir la dernière news, les amis, et attention les yeux, les oreilles et les porte-monnaies. Waldorf a annoncé la sortie du Quantum MK2, la nouvelle version du synthé qui avait été présentée lors du Musique Messe 2017. Et oui, j'y étais les amis, ça fait quelques années, ça commence à dater, j'étais encore jeune et frais évidemment. Et donc cette nouvelle version MK2 arrive donc avec son lot de nouveautés, notamment un clavier Fatar TP/SK 8SK, vraiment un petit nom sympa que j'apprécie énormément. Donc c'était un 61 touches semi-lesté avec aftertouch polyphonique, ça c'est important, comme l'Iridium d'ailleurs chez Waldorf. Le constructeur permet énormément d'expressivité aux musiciens car les enveloppes et le pitch peuvent être réglés de manière très sensible. Donc avec comme ça juste un petit bout de doigt, un petit bout de peau comme ça, vous pouvez changer le pitch et l'enveloppe des sons. La mémoire interne, elle est maintenant de 59 Go, donc voilà, toujours plus de gigots, plus de gigots, c'est bien. Il y a en plus des 8 voix de filtres analogiques qu'il y avait dans la MK1, du coup des filtres numériques, ce qui fait qu'on en a maintenant 16 des filtres, voilà. Toujours cool aussi de savoir ça. Et pour finir, sachez que le constructeur promet que le synthé est fabriqué avec de meilleurs matériaux et une meilleure mécanique, voilà. Regardez les beaux flancs en bois là, c'est vrai que ça a l'air assez bon, je sais pas, c'est des photos ça? Ouais, ça a l'air d'être des vraies photos, c'est pas de la 3D je pense. Donc voilà. Et donc le prix, vous allez me dire, dans tout ça, eh bien on se rapprocherait des 5000 €, 4819 € pour être exact. Donc voilà, quand je vous disais que la pédale de Walrus, elle était pas chère, voilà, tout est une question il suffit de comparer, et puis voilà, c'est pas cher finalement la pédale. Donc oui, 4819 €.
C'est une somme, donc il sera dispo à la fin du mois d'après le constructeur. Donc en attendant, allez relire le fameux test de notre Synthwalker national qui avait testé la première version évidemment avant de... Il va tester la deuxième aussi, il n'y a pas de raison. Mais bon voilà, en attendant vous avez un peu de temps, vous pouvez vous rafraîchir un petit peu les idées si vous n'avez pas déjà le MK1 évidemment. Et puis mettez un petit peu d'argent de côté aussi, ça peut être utile vu le prix de la bête. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette matinale. Alors la semaine dernière j'en avais fait en live, ce qui expliquait aussi pourquoi j'avais publié la matinale un petit peu plus tard que le 7h du mat d'habitude et tout ça. Je pensais peut-être, alors c'est une idée que m'a soufflé Pauline, donc voilà, qui fait les news sur Audio Fanzine, de faire la matinale en live le jeudi midi, parce que je sais que le midi vous aimez bien, c'est votre pause déjeuner et tout ça, et quitte à la diffuser comme d'habitude après le vendredi matin. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous branche d'assister comme ça à la matinale en live, d'avoir un petit peu un avant-goût finalement de ce qui va se passer le vendredi matin. Normalement je la tourne le jeudi après-midi. Donc voilà, du coup, je me dépêcherai un petit peu plus pour pouvoir le faire le midi. Mais je me dis que ça peut être sympa aussi, surtout pour pouvoir échanger avec vous. Après, je ferai la matinale en live, mais c'est aussi voilà, ce qui me permettra d'échanger un petit peu avec vous, de débriefer un petit peu de l'actu avant et après la matinale, le tournage. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Et puis peut-être que ça sera du coup une exclue Twitch, je sais pas encore. On est en train de réfléchir à tout ça. Donc moi, en tout cas, quoi qu'il en soit, peut-être du coup jeudi prochain midi pour la matinale en live, mais rassurez-vous, la matinale sera toujours dispo le vendredi à 7h pour ceux qui aiment ça, qui sont pas forcément dispo le midi, qui aiment pas forcément les lives non plus. Je comprends tout à fait, donc, mais rassurez-vous, elle sera toujours là, à la même heure, tournée dans les mêmes conditions, etc., etc. Donc rassurez-vous. Puis écoutez, c'est vendredi. Voilà, c'est bientôt le week-end. Courage, juste encore une journée à tenir. Et puis, écoutez, profitez-en ce week-end pour faire de la musique, pour vous reposer aussi, évidemment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.